était une fois, dans un village, un homme riche, très riche, qui possédait beaucoup de troupeaux de vaches, de chèvres et de moutons. Il n'avait qu'un seul enfant, un garçon encore très jeune dont la mère était morte après lui avoir donné la vie. Quand le vieil homme sentit venir sa propre mort, il s'inquiéta. Qui allait conseiller son effet les offres qu'il ne se fasse pas dévorer par les vers-mangeurs d'hommes, les vers-mangeurs d'hommes qui migraient entre les deux grandes rivières où, chaque jour, il allait abreuver ses troupeaux. Les villageois n'allaient pas le faire. Au contraire, ceux-ci jubilaient déjà à l'idée de voir mourir son jeune dès le lendemain, dévoré par les vers-mangeurs d'hommes, car ils allaient se partager ses troupeaux. Il alla confier son garçon à un arbre, un vieux caïcédra. « Je vais mourir, dit-il. Je te confie fais les offres que tu le conseilles. » Puis il mourut. Le matin, avant d'amener ses troupeaux au pâturage, le jeune garçon vint chanter à l'arbre. « Mon père m'a confié à toi, grand caïcédra. Dois-je conduire mes animaux à Tupalitu? Dois-je les amener à Diapalitia ?» L'arbre secoua 3 fois ses lourdes branches chargées de feuilles et laissa entendre « Va à Tupalitu. Ne va pas à Diapalitia. Les vers-mangeurs d'hommes seront aujourd'hui à Diapalitia. » Le garçon amena ses animaux à Tupalitu et, vers le soir, retourna sain et sauf au village. Les villageois étaient étonnés et furieux. Quelqu'un devait conseiller le garçon pour qu'il ne se fît pas manger par les vers. Ils allaient trouver qui? Ce fut un chasseur qui s'en chargea et leur apporta le secret. Ils abattirent alors l'arbre, le brûlèrent et jetèrent ses cendres dans le feu. Quand l'orphelin vint pour demander conseil au grand caïcédra, il ne vit rien. Il pleura et chanta quand même sa chanson. Ce fut une tourterelle qui lui répondit et le conseilla 7 fois. Et de nouveau, il rentra au village sain et sauf. On s'étonna encore. On était furieux contre le chasseur. Il leur avait menti. Le chasseur leur révéla de nouveau le secret et leur promit de tuer la tourterelle. Mais il ne le put jamais. Il devint fou et court encore de nos jours en tirant des coups de feu contre le ciel qu'il prend pour sa tourterelle. C'est aussi depuis ce jour que les hommes et les femmes sages disent à leurs enfants de ne jamais tuer une tourterelle. Le lion, un jour, quitta la brousse et vint en ville où il se maria avec une brebis qu'il ramena avec lui dans la forêt. Tous les animaux fêtèrent l'événement à grands frais et la nouvelle se répandit bien vite, comme un feu de brousse. Un lion épousait une brebis. Quel scandale et quelle honte! Répétaient les animaux. À ces critiques faites à basse voix, le lion répondait tout haut. Et pourtant, j'aime beaucoup ma femme brebis. Cependant, seule l'hyène, profondément choquée, réfléchissait. Malgré tout ce qu'on pense de moi, je vais quand même montrer que les qualificatifs de lâche et de poltron qu'on m'attribue ne sont que pur mensonge et vile médisance. Elle vint trouver le lion chez lui, à la tombée du jour. « Majesté lion, dit-elle, il est clair pour tout le monde que tu es le plus respectueux, le plus majestueux de tous les animaux de la terre, mais tu as pris comme épouse une sorte d'individu niais et bête, qui ne lève jamais la tête même vers le ciel qui l'a accueilli. Vraiment, tu ne mérites pas pareille épouse. Tu fais traîner ton nom dans la boue. Dévorons-la donc, et laisse-moi aller te chercher une femme digne de ta grandeur. Je ne dévorerai pas ma femme car je l'aime, et j'ordonne que tes propos s'arrêtent là. » L'hyène s'en alla toute honteuse. La nuit suivante, l'hyène revint 7 fois en courant bien vite, à grandes enjambées. « Ah, Majesté, as-tu appris ce que j'ai appris? »« Quoi donc ?» dit le lion. « Il paraît que lorsque l'eau de pluie touche à la peau des brebis, il y a une maladie qu'on appelle la gale qui leur enlève tous les poils jusqu'aux oreilles, aux pattes. Elle leur tanne la peau jusqu'à la chair rouge, une sorte de lèpre. Cette lèpre s'attaque aussitôt à son conjoint et lui cause les mêmes maux. Tu te vois, toi, sans crinière et sans cils, sans pelage et sans queue, la peau tannée jusqu'à la chair comme un poulet plumé, avec des mouches partout? Ah bon, s'écria le lion. Eh bien, hyène, à y réfléchir, je vois que celle-ci n'est véritablement pas ma femme. On devrait donc, au plus tard ce soir, par tous les moyens et par toute voie, la dévorer. L'hyène toute contente s'en alla. Le soir, la brebis n'était au courant de rien. Quand elle rentra à la maison, une vieille femme la vit. « Brebis, prends garde, car l'hyène que tu vois chez toi et que tu honores veut, en réalité, ta peau. Aujourd'hui, elle y a réussi.
Ne va donc pas là-bas, car ils t'attendent tous les deux pour t'écorcher et te croquer. Cependant, viens que je te propose une ruse qui te permettra d'être sauvé, car moi, je suis vieille et pleine d'expérience. La vieille femme donna à la brebis une petite calebasse pleine de miel et lui confia un secret. La brebis poursuivit son chemin. Elle entra, salua et sauta par-dessus les jambes étalées de son mari. « Sacrilège !» cria le lion. « Quel irrespect! Quel déshonneur! Pourquoi donc as-tu fait cela? Pardonne-moi, cher mari, Dieu seul sait que je ne l'ai pas fait exprès. » « Ah non, s'écria l'hyène, le saut d'une femme par-dessus un homme porte toujours malheur. Car nous avons vu seulement avant-hier un homme dont la femme lui était passée dessus, mourir aussitôt. Il ne s'est pas passé 2 minutes, il trépassa le pauvre. « Ah bon ?» s'écria le lion qui sauta d'un grand bond sur sa femme. Mais avant que ses pattes ne touchent le sol, la brebis eut le temps de jeter dans la gueule du lion la petite calebasse de miel que lui avait donnée la vieille femme. Le lion s'assit sur son derrière en soupirant de jouissance. « Dis-moi, chère épouse, où donc as-tu ce breuvage? Il y a, dans la forêt d'à côté, des collègues lions comme toi qui ont assemblé toutes les hyènes pour leur presser le ventre afin de faire sortir par leur derrière ce liquide dont ils remplissent des outres entières. Sache que c'est du miel et que chaque hyène en a le ventre plein. Hyène, tu me caches de si bonnes choses. Je jure que tu n'emporteras pas l'outre de miel que tu couves. » Le lion attrapa l'hyène, la souleva bien haut et la lança par terre en pressant bien fort sur son ventre. Il n'en sortit évidemment pas de miel, mais des petites crottes nauséabondes, des morceaux d'os et aussi des graines de goyave et des noyaux de mangue. Le lion dévora l'hyène. Ainsi finissent tous les mouchards.